Mais alors, Sophie Tapie, pourquoi, en sortant de cette école, avez-vous commencé à Paris par le théâtre et non par le chant? Parce que j'ai essayé par le chant et je pense qu'on est capable de faire deux choses à la fois. Donc moi, j'avançais sur ma musique, Oui. mais j'ai passé un casting et j'ai été prise tout de suite. Donc, Vous avez passé un casting, vous avez été prise tout de suite. Et alors, où l'anecdote est franchement savoureuse, c'est que pour la pièce de boulevard culte, baptisée Oscar, et qui avait été créée avec Louis de Funès, c'est vous, Sophie Tapie, qui avez pistonné, Oui. paraît-il, votre papa en suggérant son nom, en mettant en scène Oui. votre père qui rêvait à nouveau de faire du théâtre. Ouais. Ouais. J'avais joué la pièce pendant 1 an et demi avec Bernard Farcy, Chantal Latsou, David Sardou, enfin un gros cast quoi, Vincent Ouais. Moscato. Oui. Et puis au bout de 2 ans, comme dans toutes les grosses pièces de théâtre qui marchaient à l'époque très très bien, elles se scindaient en deux. Il y avait une partie de la tournée qui partait, une partie de la troupe qui partait en tournée, et l'autre partie qui faisait soit une résidence si la pièce était un assez grand succès, on refaisait encore des dates parisiennes, et l'autre partie partait en tournée. Et Bernard Farcy est parti en tournée avec, je crois, un autre acteur, et tout le reste du casting est resté à Paris. Sauf qu'on s'est retrouvés sans rôle principal. Et puis, je sais pas, un soir, on va boire une bière après. On était au théâtre du Gymnase avec Vincent Moscato, avec Chantal là-dessous. et je sais pas, je crois que j'avais bu 2-3 bières de trop. Et puis, je leur ai dit, mais c'est con, putain, pourquoi on ne demande pas à mon père? T'imagines, il serait trop bon là-dedans. Et puis Chantal m'avait dit, mais c'est génial. Et j'avais dit, mais non, Chantal, je déconne. Et elle me dit, mais moi, je déconne pas du tout. Faut absolument prendre Bernard. Et du coup, voilà comment mon père s'est retrouvé à jouer avec moi. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que vous aviez tout juste 20 ans. Ouais. Donc, vous jouiez sur scène un texte cocasse, complètement fou. J'étais avec complètement folle. votre- J'adorais mon rôle. Elle était folle, cette fille. mais délicieusement hystérique. Et vous jouiez face à votre père qui était plus qu'un acteur, qui était un personnage multifacette qui menait plusieurs vies à la fois. Ça encore, c'était une expérience démente. C'était génial parce que, en fait, je le martyrise, le père, dans la pièce de théâtre. Je suis infernale, je lui hurle dessus dans les oreilles, je suis chiante, je tape dans les murs, enfin, je suis insupportable, infernale. Et du coup, vu que je vivais pas avec lui à l'époque, je vivais déjà de mon côté. C'était ma manière à moi de l'amour vache, quoi, de l'emmerder sur scène tous les soirs. Je me régalais à faire ça. et puis on a bien Même fait de le dans faire. les improvisations. Ouais, il y avait beaucoup d'improvisation parce que le problème Je c'est m'en doute. qu'on se connaissait par cœur, donc s'il y en a un qui commençait, l'autre répondait et c'était sans fin, quoi. Donc c'était à celui qui aurait le dernier mot, mais ça pouvait durer, je sais pas, 4, 5, 6 phrases, quoi. Puis il y a les autres qui attendaient en mode mais ils vont arrêter un moment les deux là sans déconner. Mais j'ai bien fait parce que au début j'étais un peu partagée par cette idée de partager la scène avec lui, parce que je me suis dit putain, encore une fois, quoi, la pression, en me disant les gens ils vont dire quoi, ils vont oublier le fait que je l'ai joué. Une chose entre lui et vous. Exactement. Et en fait, quand j'ai fait la balance dans ma tête entre ce que les gens auraient pu penser et ce que j'ai partagé avec mon père, ça faisait pas un pli, donc évidemment, et heureusement que je l'ai fait parce que c'est la seule fois que j'ai partagé la scène avec lui, donc je regrette pas du tout.